Et donc bonsoir, bonjour tout le monde, c'est Satiri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance. Et pas des mois parce qu'il s'agit de l'un des films que j'attends le plus cette année. Et qui est d'ailleurs le premier que je vois au ciné cette année. Et donc du Labyrinthe 3, le remède mortel, le troisième opus de la saga Le Labyrinthe, ce qui est maintenant une trilogie tout simplement. Alors bah déjà on va faire un retour en arrière, j'avais vraiment beaucoup adoré les deux premiers opus de la saga. Donc le premier c'était le Labyrinthe 1, et juste le Labyrinthe 1 en fait tout simplement. Et le second c'était le Labyrinthe 2, la Terre brûlée. Donc franchement j'ai vraiment adoré ces deux premiers opus. Enfin le Labyrinthe ça nous permettait de leur faire savoir ce qu'ils vivent, entre guillemets. Enfin qui leur permet de savoir comment on fait pour s'en sortir, comment on vit dans des milieux hostiles et tout et tout. Et le 2 ça nous permettait de comprendre le délire, enfin le véritable sujet de l'histoire, entre guillemets. Et, ensuite, bah, ça va être la merde et tout et tout. Et voilà. Donc, allez, on va plutôt y aller direct, comme ça, moi, on perd pas de temps. Donc, alors, le Labyrinthe 3, le remède mortel, se passe précisément 6 mois après les événements du premier opus, le Labyrinthe. Et pour vous dire, je pensais que ça allait être 2 minutes ou 3 ou 2 heures ou 3 après la Terre brûlée, mais non, en fait, c'est 6 mois parce qu'en fait, ils ont entamé un voyage à la recherche de la base de Weekend. Ils ont carrément mis 6 mois. Il y a même Brenda qui a fait agrandir ses cheveux carrément, donc au moins comme ça, elle est plus canon. Donc Thomas, fais bien ton choix, frère. Fais bien ton choix. Donc en fait, si ils veulent prendre le wagon, eh bien c'est pour qu'en fait ils puissent. Enfin, c'est parce qu'en fait il y a des personnes à l'intérieur, donc qui seront ensuite torturées par Weekend, qui essaient de les faire évader, ils essaient de les mettre libres et tout. Mais en fait ils cherchent Mino, donc c'est principalement la personne qui cherche. Et donc au final il l'a pas trouvé. Donc Mino en fait va finir par faire un cauchemar. En plus, je croyais qu'il allait vraiment être dans un autre labyrinthe. Mais alors non, en fait, c'est un cauchemar, c'est juste un cauchemar. Je pensais qu'il renvoyait les personnes dans le labyrinthe et tout et tout. Et voilà, quoi, c'est le problème est réglé. Il faut suicider des personnes, quoi. C'est carrément, voilà, quoi. Et donc ensuite, ils finiront par réanalyser encore la carte, après ces 6 mois de voyage. Et ils finiront par découvrir la base de Weekend, donc qui est en plus le père de Brenda, le Kral, je sais même plus comment il s'appelle. Donc devra ensuite, enfin se verra quand même à leur escorter. Enfin, il l'appelle en fait la dernière ville, c'est la base de Weekend. Et donc il y a carrément en plus Mute et le Kral qui les accompagnera. Qui au passage en plus Mute a déjà joué le rôle de Joseph Reeve dans Game of Thrones, celui qui découvre les pouvoirs de Bran. Et donc ils les accompagneront avec le grand Crash, je sais plus comment il s'appelle. Et donc en plus le mec il va même faire la tête de mule. Enfin ils vont rentrer dans une grotte et le mec il va faire la tête de mule en essayant d'arrêter des rôdeurs. Ah, des rôdeurs, qu'est-ce que je dis moi? Excusez-moi, je confonds avec The Walking Dead. Non, je vais pas dire les rôdeurs, je vais dire les fondus. Voilà, c'est ça, les fondus. Voilà, excusez. Donc, après cette fameuse exposition, ils finiront par croiser plein de fondus. Et il y en aura carrément plein, ils vont essayer carrément de les semer. Et ils vont même finir par tomber en panne. Et ils vont carrément tous descendre. Et il y aura même le gros crâne qui va essayer de faire la traite de mule. Il va prendre carrément un fusil à pompe et il va tous les flinguer un par un. Mais il y en a carrément beaucoup trop et qui en plus, contrairement aux rôdeurs, eux, ils courent. Et ensuite, ils finiront par être encerclés, mais heureusement, ils seront sauvés de justesse par Brenda et son père le crâne. Enfin, sans vouloir désolé, je voulais pas insulter l'acteur, désolé. Et ils finiront ensuite par quitter cette fameuse grotte et ils seront ensuite directement arrivés à destination. Et oui, je sais, c'est très rapide, mais voilà. En fait, il y a deux types de villes qui séparent. Enfin, le mur sépare deux types de villes. Déjà, une ville qui a carrément été brûlée par les flammes, par le brasier géant, donc souvenez-vous. Et d'un autre, il y a carrément une ville exceptionnellement futuriste. C'est carrément la ville tard les années 2030, quoi. Donc, je pense que c'est comme ça que va ressembler 2030. On verra bien. Qui sait? Bon, bref. Donc, on va pas trop se mêler 2030 non plus. Hein. On va pas trop se mêler. Et il y a même d'un autre côté d'autres survivants, comme dans la Terre brûlée, souvenez-vous. Donc, ils vont même en croiser plusieurs. Et ensuite, eh bien, enfin, ils vont finir même par croiser des survivants qui sont plutôt très malades. Enfin, ils essaient carrément de se rebeller. Ils ont carrément même fait une manifestation devant l'entrée. Mais ils leur disent: ah non, 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 vous rentrez pas comme ça, vous, hein. Allez, allez. On leur tire dessus, ils bande d'enculés là. Donc en plus, ils finiront même par croiser le petit Thomas. Donc là, ça veut dire: vous êtes dans la merde. Oh shit, nègre. Et ensuite,
il y aura Gabi est de retour. Oui, il est de retour, le petit Gabi. Et oui, souvenez-vous, il s'était fait empaler par Mino à la fin du premier opus. Et qui revient carrément. Et, et il y aura. Et enfin, même quand il aura croisé Mino, enfin, il va lui dire: non, mais attends, je t'ai tué avec une lance. Et le mec, il va lui dire: et ouais. Il y a personne qui a beaucoup de chance dans la vie. C'est vrai qu'en plus il y a beaucoup d'humour dans ce film. Enfin, vous verrez, je vous en dis pas plus. Donc après ils vont finir par leur faire croiser le chef du côté enfin du côté brûlé. Et le mec, il aura même une partie là. Enfin, enfin ça m'a un peu rappelé Pirates des Caraïbes, enfin le père de Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Vous vous souvenez? Bah, il avait carrément le visage recouvert d'écailles. Le mec, il a juste cette partie-là de barbe, enfin qui lui sert à peu près de barbe. Et ça lui sert un peu, il est un peu recouvert d'écailles. Le mec, il a même pas de nez en plus, il a même pas de nez. Vous allez voir, vous allez là, il a même pas de nez, il a une barbe d'écailles. Vous allez voir. Donc il a même un œil aveugle ici. Donc je sais, c'est vrai qu'il a pas trop un visage beau à voir. Et en plus il me semble qu'il joue le mec avec le mec qui a enfin le mec qui a l'œil un bandeau avec un œil qui bouge là dans tous les sens dans Harry Potter. Je sais même plus comment il s'appelle, mais il me semble qu'il apparaît dans la coupe de feu. Ah putain, vas-y, je suis un oubliard moi. Putain, comment il s'appelle déjà là? Ah, et puis merde, on va appeler Gros Oeil, voilà. Et puis ensuite il leur demandera à Gabi de leur faire rentrer par les égouts dans la ville, ce qu'ils finissent quand même par réussir. Et ensuite ils vont essayer de voir ce qui se trame à peu près vers la tour principale, et ils finiront même par croiser Teresa. Et ensuite ils organiseront une petite réunion, enfin entre guillemets. Et puis il y aura même Mute qui leur a dit: oh, tu fais ça pour ta meuf, c'est ça? Tu fais ça pour Teresa? Tu fais ça pour Teresa? Tu fais ça pour... Vas-y, réponds. Et après il dit: oh, c'est bon, désolé, je vais rester calme, pas de problème les mecs, vous inquiétez pas. Je vais bien, vous inquiétez pas. Et puis ensuite, ils seront sur le toit avec Thomas et tout et tout. Enfin, non, en fait, il y aura juste Thomas et Mute, en fait, tout simplement. Donc, après, eh bien, Mute va lui montrer que son bras a été mordu par un mordu, c'est-à-dire un griffeur. Donc, et puis ensuite, c'est un peu une mauvaise nouvelle, hein. Donc, en plus, Mino va même finir par faire un cauchemar. Donc, en plus, je croyais qu'il allait envoyer dans un autre labyrinthe. Mais non, en fait, c'est faux. Et enfin, c'est un cauchemar, juste, mais c'est juste pour récupérer quelques gouttes de remède. Et j'avoue, ça se fait pas. Même Teresa est d'accord, elle est très inquiète même. Donc, elle va même faire une interrogatoire avec Mino. Et il va même lui dire: oh, vas-y, espèce de connasse, espèce d'enfoirette, espèce d'enculette. Enfin, il va essayer de l'harceler. Et puis, enfin, et elle va lui dire: oh, tu nous as trahi, fille de pute. Ouais, tout et tout. Donc, enfin, elle va lui dire ça. Enfin, il va lui dire ça, et après, il finira par être arrêté, il finira par être envoyé en prison. Et en plus, les autres, enfin, Mute et Thomas, enfin non, juste Thomas sur un capuchon et croisera Teresa, et qui en plus finira par se casser. Il est plutôt en mode: ma meuf, je m'en bats les couilles, les mecs. Bats les couilles. Enfin voilà, donc ensuite, il finira par croiser, enfin, il finira par voir Thomas. Et donc, en plus, il finira quand même par être capturé. Et justement, après être capturé, eh bien, elle sera mise en interrogatoire par Gabi. Donc, et elle finira même, enfin, vous savez, le tatouage là, bizarre qu'ils ont pour analyser, enfin, lui-même situé vers ce côté-là. Enfin, donc, vous savez, eh bien, Teresa va finir par l'enlever à Thomas. Et enfin, pour éviter qu'il soit analysé et tout et tout. Et juste après ça, eh bien Teresa va essayer de prendre le sang de Thomas pour pouvoir l'analyser. Et elle va découvrir que en fait, le sang de Thomas, ça peut pas que ralentir la progression du virus, mais ça peut carrément aussi le désintégrer. Donc carrément, et je sais, et ce qui crée finalement le fameux remède. Donc en plus, eh bien Thomas va quand même essayer de les arrêter. Et, et ensuite, eh bien, il finira par être accompagné par Mute et prendra Teresa en otage. Et au final, quand même, Teresa finira par les relâcher, enfin, grâce à une petite porte de secours. Enfin, vous verrez comment ça marche. Donc, il y aura même Johnson qui enfin, ils seront même dans un moment dans un ascenseur. Enfin, ils seront tous les trois dans un ascenseur. Donc, Teresa, bien évidemment, c'est une employée.
Et bien évidemment, les sbires sont des... voilà. Sont dans l'ascenseur. Et il y aura même Johnson qui finira par entrer et tout et tout. Et... enfin voilà, c'est plutôt une scène assez marrante quoi, entre guillemets. C'est comme genre Spider-Man qui est dans l'ascenseur, enfin dans Spider-Man, enfin qui est dans un ascenseur avec quelqu'un d'autre qui lui dira ça va pas votre costume. Enfin vous allez voir, vous allez vous marrer, enfin je vous avais prévenu en plus enfin je vous préviens, il y a beaucoup d'humour. Hein. Donc après ça, eh bien ils finiront par sortir de l'ascenseur et il découvrira leur véritable identité et après Teresa finira par s'enfuir. Et puis juste après, ils finiront par tomber dans un lieu de contrôle. Enfin, comme dans Star Wars, la scène où Han Solo et Luke essaient de trouver et libérer Leia et tout et tout. Et enfin, c'est un peu la même chose, sauf qu'ils libèrent plus d'enfants, plusieurs enfants même. Donc c'est presque la même chose que dans Star Wars, c'est vrai ça, dans le 4, dans le 4ème opus. Donc c'est presque la même chose, sauf qu'à la place de Leia, il libère quelques gosses. Et donc en plus, après la manifestation, enfin c'est vrai que j'ai oublié de citer, des civils de la Terre brûlée font une manifestation pour infiltrer la ville futuriste de 2030. Et il y aura même le mec dont je vous avais parlé, le mec de Pirates des Caraïbes, qui sera en mode comme ça, en mode Jésus. Et il sera même sur un camion et il finira par foncer dans une voiture avec une bombe à la main. Et là, genre, bouf, ça a créé une explosion immense. Genre, mais quand je dis une explosion immense, c'est immense. C'est genre l'explosion d'une immense bombe nucléaire. Donc, carrément, ça fait la taille du Luxembourg. Non, je déconne. Enfin, voilà, avec ça, vous pouvez exploser au moins environ 2 tours de la muraille de Chine. Donc, après, ils finiront par faire enfin, la manifestation manifestera dans les villes. Après, ce sera la guerre de partout. Il y aura même Brenda qui essaiera de faire évader des enfants dans un bus. Et bien évidemment, c'est la merde. Ils sont encerclés par Weekend, tout simplement. Donc, et en plus, Thomas et Newt finiront par trouver Minot. Et ils seront ensuite coincés dans une salle. Et finiront par péter une vitre. Et finiront par tomber dans une fontaine. Ou une piscine, je sais pas. Et après avoir terminé leur chute. Eh bien, vous allez encore vous marrer. Mais il y aura même Johnson qui les observera de là-haut. Qui dira... enfin, non, c'est plutôt Thomas qui va lui balancer un second fuck. Enfin, carrément lui balancer un second fuck parce qu'il avait déjà balancé un autre fuck dans la Terre brûlée quand il s'est évadé. Et là, cette fois, il fait exactement pareil, c'est fuck numéro 2. Numéro 2, voilà. Donc voilà, je sais, Thomas est un gros thug. Je sais, Thomas est un gros thug. Et bien évidemment, ils seront ensuite encerclés par d'autres sbires, mais ensuite l'un des deux va tirer sur tous les autres sbires, et ce sera bien évidemment le fameux Gabi. Et ah putain, il a bien joué son rôle quand même, mine de rien. Donc voilà, je pense qu'au final, c'est bien quand même qu'il soit revenu, mine de rien. Vous allez vous dire ça. Enfin, vous verrez. Et c'est là où Mino dit attends, t'es pas mort? Et puis là, j'aurais fait ouais, personne n'a déjà. Mais je pense qu'en fait, son cœur n'a pas été touché. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est pas mort. Son cœur n'a pas été touché. Résultat, il a subi une opération. Et voilà quoi, hein, je vous comprends. On le sait, personne n'a trop de chance dans la vie quoi. Vous voyez, comme moi avec l'hiver par exemple. Je sais, ouais, je sais. Et donc après ça, ils vont essayer de s'enfuir, mais Thomas il dira ah non non non, il faut que d'abord j'en finisse avec Arapage et que j'aille trouver Teresa. Enfin Arapage c'est la scientifique, enfin la patronne un peu de Wicked, enfin qui est habillée tout en blanche là, vous savez. Donc la blonde là, habillée en blanche qui a l'air un peu vieille et tout et tout. Donc c'est genre enfin il y a Thomas qui va lui enfin et j'avais oublié de citer une autre scène. Newt est mort malheureusement, Newt le virus l'a infecté, il s'est même suicidé pour sauver la vie de son pote, je le comprends, j'aurais fait la même chose, moi j'aurais fait la même chose. Donc ensuite Thomas finira par être face à Rampage, mais elle sera ensuite flinguée à l'arrière par Johnson, on sait pas trop pourquoi, mais il finira ensuite par évanouir Thomas avec un sérum ou je sais pas quoi. Et puis ensuite, eh bien Teresa va carrément arrêter Johnson parce qu'il harcèle carrément Thomas. Et donc ensuite Thomas va essayer de carrément se libérer. Et ensuite ce sera un gros combat final. Bon par contre, Johnson va finir bouffé par des fondus qu'ils ont enfermés juste pour les soigner. Et voilà, Johnson est mort. Et ensuite ils seront sur un toit en feu. Et il y aura même carrément un hélico qui va essayer de les escorter. Par contre la fin je vais pas vous la spoiler. Et bien évidemment le fameux mystère qui Thomas a choisi entre Brenda et Teresa. Alors je vous fais un petit spoil pour la fin. Il a
entre guillemets, choisi les deux. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, bref, voilà, c'était tout pour le labyrinthe 3 le royaume immortel. De toute façon, je voulais pas vous spoiler la fin. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. Vous inquiétez pas, j'ai pas juste aimé, je l'ai adoré. Donc, j'espère qu'il vous plaira vous aussi. En tout cas, voilà, et donc en plus, il se peut peut-être qu'il y a un 4. Bon, on verra bien. Donc, c'était Restative, c'est bien fort. Moi, je dis nous, là, je bats, et c'est pas de vacances, c'est pas vacances. Allez, ciao.